Est-ce que toi aussi, t'as l'impression de gâcher une année supplémentaire? Que tu n'atteins pas du tout les objectifs que tu t'étais fixés et que 2026 ne prend pas du tout la tournure que tu aurais aimé? Sache que tu n'es vraiment pas toute seule et qu'on peut encore remédier à ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un format qui change un petit peu de d'habitude puisque c'est ma première vidéo à 100% en face cam, un petit peu comme si je vous tournais un podcast. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format et si vous souhaiteriez en voir un peu plus sur ma chaîne. J'ai commencé à faire des vision boards en 2021. Ça fait maintenant 5 ans que c'est vraiment mon rituel de chaque début d'année. Je liste les objectifs que j'ai envie de me donner pour l'année qui suit. Je les illustre avec des photos et je fais un collage pour que ça soit vraiment visuel. Je l'oublie jusqu'au mois de décembre où je le ressortirai et je cocherai un petit peu tout ce que j'ai accompli ou pas pendant l'année. Cette fois, j'ai envie de faire les choses différemment et de faire un bilan de milieu d'année, de remettre en perspective mes envies et de vraiment m'aligner avec la trajectoire que j'aimerais que 2026 emprunte. Et plutôt que de le faire seul, je me suis dit que ça serait sympa de le partager avec vous. Attention, je précise que je ne fais absolument pas de la propagande de la surproductivité, qu'il faut absolument vouloir changer sa vie, se fixer tout un tas d'objectifs pour être heureux. C'est pas du tout le cas. Chacun son rythme, chacun ses envies. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire et qui m'aide à être une personne un peu plus structurée. Pour ma part, je sentais que 2026 allait être une année de mouvement. 2025, ça a été vraiment une année pour me trouver et à comprendre où je voulais vraiment aller. Et je savais que 2026, ça serait l'année du passage à l'action. Donc forcément, j'ai construit mon vision board et mes objectifs autour de cet état d'esprit et autour de cette énergie d'action et de mouvement. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette année 2026 pour le moment ? Pour ma part, le bilan est plutôt mitigé. J'ai l'impression d'être un peu à la traîne, de me laisser porter par les événements, de pas être à 100% de mes capacités et à 100% dans l'énergie de réaliser les objectifs que je me suis fixés. Mais tout n'est pas perdu et je suis bien déterminée à changer ça. Je vous invite vraiment à faire ces exercices en même temps que moi en mettant pause pour chaque étape, ou du moins à vous en inspirer, à apprendre les choses que vous aimez, à le reproduire si comme moi vous avez envie de changer votre trajectoire 2026. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Waouh! La première étape pour moi, ça va être de ressortir mon vision board fait en janvier 2026 pour voir dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là et si je suis encore alignée avec les objectifs que j'ai écrits et que j'ai illustrés à ce moment-là. Parce que 6 mois, ça peut paraître très court, mais en réalité, il se passe énormément de choses et on peut ne plus du tout se reconnaître dans des actions qu'on avait entreprises il y a quelques mois. C'est pour ça que c'est utile de faire un bilan un petit peu plus régulier qu'une fois par an. Si vous n'avez pas fait de vision board, que vous n'avez pas fait de liste de résolution, pas de panique, je vous mets en description tout un tas de questions pour vous aider à comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous étiez en début d'année et à faire le point sur les 6 mois qui se sont écoulés. Voici donc mon Vision Board 2026. Franchement, j'y mets vraiment tout mon cœur et c'est vraiment une activité thérapeutique de chaque début d'année. On va faire un petit peu ensemble le tour de ce Vision Board. Je sais pas si je m'arrêterai sur absolument toutes les illustrations parce qu'il y en a des plus ou moins intéressantes. En tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Et si vous n'avez pas fait de Vision Board début 2026, sachez qu'il n'est pas du tout trop tard et que c'est le moment idéal pour en faire un. On commence avec les images en haut à gauche. Ça fait donc référence au jardinage évidemment, plantation, à l'amélioration de mon jardin. Ça, je le garde, c'est encore quelque chose que j'apprécie de faire, auquel j'aimerais me consacrer un petit peu plus. Avec la canicule, j'avoue que c'est compliqué. Mes plantes souffrent, mais elles ont toutes survécu. Je voulais pas remontrer depuis la transformation que j'avais fait, mais toutes mes plantes ont énormément poussé et c'est vraiment mes petits bébés. Je les aime de tout mon cœur. Je suis très fière. Les photos du milieu font référence évidemment au sport, au yoga et aux étirements. Ça fait des années que j'ai envie d'être plus souple, d'être mieux dans mon corps. Alors j'ai clairement progressé, ça c'est sûr, je partais de vraiment très loin, j'étais un bâton, c'était vraiment un carnage à quel point j'étais raide, je le suis encore, j'ai encore des progrès à faire. Ça c'est quelque chose que je laisse évidemment dans mon vision board et sur lequel il faut que je me concentre. Celle de droite, on va passer rapidement, c'est du temps dans la nature, des marches, journaling, voilà, ça c'est des choses que je fais tout le temps, que j'aime, que j'arrive à peu près à inclure dans mon emploi du temps, donc on s'en occupe pas. Pareil pour la gauche, journaling, écriture, je m'y consacre avec modération. C'est pas non plus un hobby ce que je fais tous les jours, je suis pas une fada d'écriture, mais quand j'en ressens le besoin, j'écris quand même assez régulièrement, ce qui est amplement suffisant. Le petit post-it que vous voyez là, je ne vais évidemment pas lire la phrase parce que je n'assume absolument pas mon accent anglais, mais ça c'est vraiment mon gros problème. Je fais un scénario pendant des mois, des années, je ressasse le truc pour que ça soit parfait dans ma tête, mais je ne passe jamais le cap de vraiment passer à l'action. Donc ça c'est quelque chose que je laisse, même si j'ai fait des progrès en ce début d'année puisque j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis que j'ai
je pense 7 ans. Je faisais des vidéos de Playmobil, de figurines. À l'époque, je faisais de l'équitation, je faisais des vidéos sur les chevaux. Et je ne les ai jamais postées parce que mes sœurs me disaient que c'était la honte. Après, j'étais au lycée, donc c'était la honte aussi. Et j'ai jamais eu le courage de poster. J'avais toujours une excuse. Et j'ai enfin passé le cap en ce début d'année. Je suis trop contente de vous sortir des vidéos tournées, de les monter. J'ai toujours adoré le montage vidéo. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Donc ça, franchement, je suis vraiment très fière de moi. Donc je laisse ce post-it parce que j'ai encore d'autres choses à accomplir. En revanche, toute la partie inférieure droite va sauter. Je m'explique un petit peu sur ces illustrations. En début d'année, j'avais une idée de business. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle idée d'entreprise, d'un nouveau concept à lancer. J'en ai une 30aine par mois. Franchement, je rigole même pas. Je fais des business plans tous les 4 matins. Mais vraiment des choses très sérieuses, c'est ça le pire. Mais il n'y a jamais rien qui sort. Et là, je pensais vraiment avoir trouvé le projet de ma vie. Je voulais créer des accessoires made in France pour les chiens. Je voulais vraiment faire tout le travail de sourcing des tissus, coudre moi-même les pièces. Je vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais en tout cas, ça n'est absolument plus d'actualité. Donc toutes ces photos vont pouvoir être remplacées par de nouvelles choses. Moins de scroll, plus de vie. Ça, c'est complètement d'actualité et je pense que je pourrais mettre uniquement cette photo sur mon vision board. Je vous ai fait une vidéo J'arrête les réseaux sociaux il y a 3 mois qui a été plus que bénéfique. J'en ai ressenti les effets très rapidement et j'étais vraiment trop contente. J'ai tenu pendant environ 1 mois, peut-être un peu plus, mais je suis retombée dans mes travers plus que jamais. Surtout là, actuellement, avec les chaleurs, les activités sont limitées. Je ne pars plus en vacances, je suis chez moi. Je reprends un travail en septembre, donc pour le moment je suis en vacances et je passe énormément de temps à scroller. C'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Il faut trouver une solution. Donc ça, évidemment, je le laisse. Sur le bas, on a encore des activités physiques, voilà, du sport, etc. Donc ça, pareil, ça reste. Et sur la gauche, on a une caméra de vlog et un interface de montage vidéo. Ça, évidemment, ça reste. Je pense que je vais le compléter avec d'autres illustrations, mais je suis trop contente d'avoir accompli ça. Ça fait des années que je le mets, qu'il y a une caméra de vlog, qu'il y a une référence aux réseaux sociaux, et ça n'est jamais arrivé. Et cette année, c'est enfin la bonne, donc franchement, ça, je suis trop contente. Et puis au centre, un paquet de billets évidemment parce que ici on aime l'argent et on veut de l'argent. J'ai beau vouloir être moins matérialiste, me détacher du capitalisme, etc. On sait très bien que l'argent c'est le nerf de la guerre et que l'argent égale liberté, donc je laisse ça évidemment au milieu. Si on récapitule un petit peu tout ça, voici ce qui a fonctionné pour ce début d'année, les objectifs qui ne sont plus du tout alignés avec mes envies et maintenant on va passer à ceux que j'aimerais ajouter. Déjà l'objectif numéro 1 que je crois jamais évoqué sur ma chaîne YouTube, c'est l'envie que j'ai de passer au cap supérieur. J'ai été végétarienne stricte pendant 4 à 5 ans. J'ai eu une petite période où j'étais redevenue flexitarienne. Je n'en suis pas du tout fière, donc on va passer. Mais ça fait quelques mois, voire quelques années que j'ai vraiment pris conscience de l'industrie laitière, de toutes ces choses odieuses qui sont liées aux œufs et à l'exploitation animale de manière générale. Donc c'est vrai que je me sens un petit peu en dissonance cognitive, je me sens pas vraiment alignée à 100% avec mes valeurs et je culpabilise beaucoup de continuer à consommer des produits laitiers et à consommer des œufs. Donc c'est vrai que voilà, j'ai essayé de réduire, mais j'aimerais passer au step supérieur et devenir végane en 2026. Voilà, je sais pas si j'y arrive du jour au lendemain à devenir vegan strict, mais en tout cas j'aimerais vraiment m'en rapprocher. Donc on va rajouter cette petite photo sur mon vision board. Ensuite, je n'ai fait aucune référence à mon copain, à ma petite sucrète, donc je vais rajouter ces 2 poissons que j'avais mis sur mon vision board de l'année dernière. Je souhaite apporter des bonnes énergies autour de mon couple, donc voilà, je le mets sur mon vision board, pourquoi pas. Ensuite, je pense que je peux devenir un peu plus concrète sur ma chaîne YouTube. Au moment où j'ai mis ces 2 photos, c'était vraiment dans l'objectif de créer quelque chose sur YouTube. Maintenant que ma chaîne existe, je peux être un petit peu plus précise dans mes intentions. Je vais me fixer pourquoi pas l'objectif d'atteindre une communauté à la fin de l'année de 10 000 abonnés. Il faut toujours rêver grand dans la vie. Franchement, je suis trop contente déjà de tous les commentaires que je reçois, des personnes qui s'abonnent. Enfin, franchement, ça me fait tellement plaisir, vous pouvez pas imaginer. Quand c'est votre rêve, depuis que vous êtes petite, de poster des vidéos et que vous voyez que des gens regardent, que des gens interagissent, c'est vraiment un sentiment incroyable et j'en suis vraiment trop contente. Et pourquoi pas atteindre les 111 vidéos à la fin de l'année. Sachez que le nombre de vidéos, ça comprend aussi les réels. Je pense pas que j'arriverai à sortir 100 vraies vidéos YouTube en 6 mois. Pourquoi pas, mais il va vraiment falloir charbonner. J'espère que le cadrage et le son, la lumière n'ont pas trop changé. J'ai dû faire une pause puisque ma caméra n'avait plus de batterie.
On reprend donc où on en était. J'ai pu, pendant que la caméra rechargeait, finir mon vision board. Je vous montre le résultat fini. Je vais passer rapidement sur le reste. C'est vraiment des petites choses que j'ai envie de faire dans mon quotidien, mais c'est pas des objectifs de fou qui pourront peut-être parler à tout le monde. Là, c'est plus des choses qui me sont propres, des hobbies que j'aime bien. Déjà, on a, comme chaque année, le fait de vouloir lire plus. C'est vrai que cette année, j'ai inclus davantage la lecture, mais ça reste insuffisant comparé à ce que j'aimerais. J'aimerais vraiment que ça soit quelque chose que je fais quotidiennement, tous les soirs avant de dormir, et ce n'est encore pas du tout le cas. J'ai également mis la photo d'une miche de pain puisque j'aimerais apprendre à faire mon pain cette année. Je me suis acheté une cocotte et j'aimerais cuire en automne mon premier pain au levain. On a en bas 2 aquarelles, puisque c'est un hobby dans lequel j'essaye de vraiment m'améliorer. J'ai refait un petit peu la mise en page générale pour que tout s'accorde bien et qu'on ait l'impression que le vision board a été créé comme ça, et j'ai mis une petite photo de houmous, parce que j'adore le houmous et j'adore la cuisine libanaise, donc j'espère bien que je m'enfilerai tout un tas de bols de houmous durant la fin de cette année. Maintenant que les objectifs sont fixés, qu'ils sont mis en page et qu'ils sont joliment disposés sur mon vision board, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour réussir à atteindre ces objectifs et comment je les inclus dans mon emploi du temps? Par exemple, pour ce qui est de réduire mon temps de scrollage, le passage à l'action, ça serait de vraiment me mettre un cadre, de supprimer complètement les réseaux sociaux en semaine et de m'accorder de scroller autant que je le veux le week-end. Parce que je sais très bien qu'une limite de temps, ça ne me suffit absolument pas, je la désactive à chaque fois et je continue à scroller. Il faut vraiment que ça soit radical. Un autre exemple, mon manque de discipline. Le passage à l'action, ça serait de planifier mes semaines, de planifier mes repas, de planifier mon travail, de planifier mon activité sur les réseaux sociaux, tout organiser, de tout planifier en amont pour que je puisse passer à l'action. Je prends d'autres exemples un peu plus généraux. Par exemple, le sport, ça serait de planifier ses séances, de souscrire un abonnement à la salle, de réserver ses cours, d'acheter cette tenue qu'il vous faut pour pratiquer ce sport. Si votre objectif c'est de faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas organiser un dîner avec vos amis au cours duquel chacun devra ramener une personne que les autres ne connaissent pas, ou encore de vous inscrire à des activités que vous aimez, des hobbies dont vous aimez parler et où vous rencontrerez très certainement de nouvelles personnes. Maintenant que les objectifs sont fixés, que le passage à l'action est déterminé, je vous propose pour terminer quelques activités qui pourront vous faire démarrer le reste de l'année d'un bon pied. On commence avec un grand classique mais qui fonctionne toujours et dont on a certainement tous besoin, c'est d'organiser son intérieur, de trier son intérieur, que ça soit son dressing, se débarrasser des vêtements que l'on ne met plus pour leur donner une seconde vie. C'est d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo, j'ai trié mon dressing avec vous et je me suis débarrassée de pas mal de pièces, de trier votre maquillage, de mettre à la poubelle les produits qui sont périmés, de donner à vos proches les produits dont vous ne vous servez pas assez, de trier votre cuisine, les produits qui sont périmés, les produits que vous ne mangez pas, vous pouvez également les donner à vos proches si vous avez fait des achats que finalement vous n'allez pas consommer, de trier vos ustensiles, de remplacer certains objets. On sait très bien que l'environnement dans lequel on vit reflète notre esprit, donc autant mettre toutes les chances de notre côté et assainir un petit peu notre lieu de vie. Je vous invite également à faire un tri numérique dans vos mails, dans vos enregistrements TikTok. Notez les recettes que vous avez enregistrées pour les refaire, notez les adresses dans vos notes, dans un carnet pour les tester, triez vos photos, vos messages, vos appels manqués, tout un tas de choses qui saturent complètement le stockage de notre téléphone et qui encombrent clairement la tête. On arrive à bout de cette vidéo, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas j'ai adoré la filmer et ça me donne vraiment envie de vous tourner beaucoup plus de vidéos face cam où je traite des sujets que j'aime et qui m'inspirent, sur lesquels j'ai des choses à dire. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'ai déjà trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.